Nathalie. Bonjour. Nous sommes jeudi, on parle emploi, c'est le 31 août 2017. Yolana, bonjour, c'est Première. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. C'était sympa hier, on a parlé cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner d'autres informations. D'autres informations avec nos invités, ils sont nombreux aujourd'hui. On va retrouver Rina Crépin du CEFI, Yves Legrosse du Fonds paritaire, on peut dire comme ça, oui, du Fonds paritaire, oui, et Christophe Play de la CGPME. Et on va parler aujourd'hui plus précisément de l'acte pro. C'est ça. Qu'est-ce que l'acte pro? Qui est concerné? Toutes les questions que vous pouvez vous poser, vous pouvez les poser en direct, il n'y a pas de problème. Le standard est ouvert 40 86 16 00. Vous voulez pas passer à l'antenne? Pas de problème. Vous passez par le buzz SMS. 7 1 2 3. C'est ça, On vous 61 attend. 23 ou via les réseaux sociaux. On reste branché. On se retrouve dans un instant avec nos invités. À tout de suite. Ma vie en musique, tous les vendredis à 17h sur La Première. Everybody like me need love, so I'm looking for you. Vendredi 1er septembre, la chanteuse Cynthia nous dira tout. Des anecdotes sur sa vie à travers des chansons. Et je m'en fous, oui, je m'en fous. De vos chats. Ma vie en musique avec Cynthia, vendredi à partir de 17h sur La Première. Te mau explore yo champion o yahui. Ahuru mapiti pu ohu. Te opu maji e hitu hanere e piti ahuru frane. Ahuru mapiti u paari sashe. Maa hanere e iwa ahuru mape frane no ia. Hauatu e rawe rai more matini no te whares. Les champions, un client, c'est sacré. Première. Les Marquises sur Radio Polynésie Première. C'est l'histoire de la terre des hommes Tous les jeudis à partir de 14h. que nous raconte chaque pelot. Allez, on arrête la publicité maintenant. De 8h à 11h, c'est que du bonheur. Polynésie Première. De 8h à 11h, c'est que du bonheur. Je suis pas la seule varinée de l'île, ni plus jolie, ni plus facile. Mais je peux pas sortir de chez moi sans qu'un garçon se colle à moi. C'est comme ça. J'ai beau laisser parler les gens, toutes ces rumeurs qu'on dit tout bas. Moi je vais monter la vie à pleines dents, profiter du bonheur ici-bas. Je suis comme ça. Et je m'en fous des chalalala, des conduratons, des blablabla, de ce qu'on en pense. Moi je m'en balance. Quand je m'habille un peu légère, pour sûr alors on me déshabille. Avec leurs yeux, avec leur langue, fourchus comme de vrais vipères. C'est comme ça. Je les ignore, j'en souris même, presque à jouer de mes atouts. Qu'on me déteste ou bien quand même, je m'en fous, moi je vais carpe diem. Je suis comme ça. Et je m'en fous des chalalala, des conduratons, des blablabla, de ce qu'on en pense. Moi je m'en balance. Mais moi je rêve de mystère, de clair de lune sous le vent. Continuer à vivre sur ma terre, c'est ce que je veux tout simplement. Celle que l'on juge, que l'on déteste, les mal aimées, celles que l'on blesse. Surtout relevez bien la tête, ne leur montrez pas de faiblesse. Je suis comme ça. Leur dire qu'on n'est pas toutes pareilles, à passer des heures à critiquer. Le temps perdu les rendra vieilles et plus personne pour être aimé. C'est comme ça. C'est comme ça. Et
On l'a dans la tête, le nouveau Tensia, jolie demoiselle, talentueuse. Elle était invitée mardi soir de Veitiare, t'as écouté ou pas? De Veitiare, non. Ah ben c'était chouette. Ouais. Mais il y a une section de rattrapage, puisqu'elle sera l'invitée de Martino demain à partir de 17h. 17h. Voilà, c'est elle qui a fait la programmation musicale. Ça y est, c'est parti. Info service avec nos invités. On parle de l'Acte Pro, Nathalie. L'Acte Pro, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'aide. Comment ça marche, genre à Michel Chevalet? Déjà, l'Acte Pro, c'est l'aide au contrat de travail professionnel qui existe depuis 2016. Oui, c'est ça, depuis 2016, et qu'on vient de modifier donc depuis le 1er août, suite à une petite évaluation, un petit bilan que nous avons fait en partenariat avec le Fonds paritaire de gestion. Ina Crépin-Louison, directrice du CEFI, présent également sur ce plateau. Christophe Play, président ravi de la CGPME. Vice-président simplement, je vous remercie, et membre du Fonds paritaire. Vous êtes revenu quand même à la présidence, vous faites l'intérim. Voilà. Et puis Yves Legros, vous êtes syndicaliste, c'est quel syndicat? C'est moi. Voilà. Et votre présence, on l'expliquait, on essayait de comprendre nous un petit peu en amont en préparant cette émission, c'est que l'Acte Pro, vous l'avez travaillé ensemble. Oui. Que les rencontres se font forcément avec syndicalistes. C'est-à-dire que Inata, elle représente le CEFI, qui est un organisme public, et puis nous, on représente le Fonds paritaire de gestion, qui est une association qui gère les deniers de la formation professionnelle. Et cet organisme est composé paritairement de syndicats de salariés et de chefs d'entreprise. C'est pour ça que vous retrouvez, et quand on se déplace, qu'on va s'exprimer pour représenter cet organisme, on se déplace généralement un salarié et un chef d'entreprise. Et vous ne vous fritez pas sur ce sujet? Pas du tout. C'est ce que disait Yves. Non, c'est consensuel. Non, c'est un lieu effectivement, c'est un lieu de rencontre. Il y a très peu de débats, je dirais, de confrontation à l'intérieur du Fonds paritaire, et ça marche plutôt bien. On a monté ça il y a 10 ans presque, on va fêter les 10 ans bientôt, et on est assez content de ce qu'on a fait. Alors, pour expliquer qu'est-ce que l'Acte Pro, je laisse la parole à Hina. Alors, je vais démarrer sur la partie qui concerne le CEFI, et puis je passerai la parole au Fonds paritaire de gestion. Voilà. Pour le volet formation professionnelle. L'idée de l'Acte Pro, c'est un contrat aidé qui fait partie de la palette des contrats aidés du pays, que sont l'Acte Prime, l'Acte Pro. Et l'idée, c'est que ça rentre dans la stratégie d'emploi pérenne du pays, c'est-à-dire c'est un CDI, donc un emploi pérenne, assorti d'un volet de formation professionnelle. Et on sait que le sésame de l'emploi et de l'emploi pérenne, c'est quand même la formation. Donc l'idée, c'était d'associer une formation en alternance, donc avec un volet formation, et en même temps un contrat de type CDI. Donc le Fonds paritaire de gestion gère toute la partie formation, et puis nous remboursons. Alors avant nous remboursions trimestriellement, maintenant nous faisons une avance des charges patronales pendant une durée de 2 ans. Donc la première année, en fait, on rembourse une somme de 49 000 francs tous les mois, qui correspond en fait aux charges basées sur le SMIC. Et la deuxième année, nous montons à 61 000 francs. Puisque la première année, le jeune touche donc 80% du SMIC et 100% la deuxième année. Qui est concerné? Le chef d'entreprise, la petite et moyenne entreprise que vous représentez, Christophe Play? Toutes les entreprises sont concernées. Quand on dit petite entreprise, est-ce que les patentés sont inclus dedans? C'est pas forcément s'il a un salarié. S'il veut un salarié, parce qu'en fait, ça c'est pour... en fait, c'est un contrat de travail, comme le disait Ina, un contrat de travail à durée indéterminée. C'est ce qu'on demande, c'est un vrai job qui soit accompagné par un panier de formation. Moi, ce contrat, pour moi, il est extraordinaire. C'est en fait, ce qu'on dit pas, c'est que c'est sorti à la base d'une vraie réflexion. C'est une vraie réflexion qui est sortie du paritarisme au Fonds paritaire, que nous avons incorporé dans les dispositifs avec le pays. Donc il y a eu vraiment un vrai travail en disant, il nous faut un contrat qui aide vraiment les jeunes dans des vrais jobs avec des vraies formations. Donc ça veut dire que on met ça sur 2 ans. C'est un vrai contrat. Il y a un engagement du chef d'entreprise. C'est une tripartite. Il y a aussi un engagement du jeune ou du moins jeune qui dit je vais faire un petit effort sur le salaire la première année, et puis il y a le gouvernement qui vient aider à l'insertion de la personne en participant la première année, la deuxième année. Et cerise sur le gâteau, le Fonds paritaire prend entre 2 mois et 8 mois de formation. Qu'est-ce que ça veut dire 2 mois et 8 mois de formation? Ça veut dire sur les 2 ans, on prend tout en charge. Voilà, on discute avec le salarié, avec l'entrepreneur et avec le Fonds paritaire et le CEFI de qu'est-ce qu'on met comme formation sur ces 2 années-là. Et nous, on va très loin puisqu'on prend à hauteur de 1,3 million les formations. Ça veut dire qu'on décide de professionnaliser
une personne et lui donner les formations. Alors je prends un exemple, bien sûr, ce qu'il en faut. Je travaille sur une machine X, j'ai besoin de cette machine-là, la formation, elle va durer 2 mois. C'est très spécifique au secteur, à l'entreprise. Il n'y a que cette machine-là. Bon, on paye cette formation pour savoir se servir de cette machine. Pour des tas de secteurs différents, vous pouvez tout imaginer. Même des formations qu'il n'y aurait pas en Polynésie, on les paye. C'est-à-dire que même si la formation a lieu en métropole, on peut très bien décider d'envoyer le salarié en métropole et de la financer. Alors, l'exemple pour un employeur qui décide donc d'utiliser cet acte pro, c'est-à-dire que dès le premier mois, il sait qu'il va embaucher la personne en CDI ou il a 2 ans pour se décider? Non, le CDI est signé d'entrée. Le but du jeu, c'était vraiment un contrat d'insertion. Alors, avec les périodes d'essai qui sont prévues par le Code du travail, elles sont maintenues s'il y a un problème avec le salarié. Mais l'idée, c'est de faire vraiment de l'insertion. Et on pense qu'en mettant de la formation professionnelle au cœur du dispositif, ça permet d'adapter le salarié à l'entreprise. C'est le chef d'entreprise, le fonds paritaire, parce que le fonds paritaire fait un travail d'évaluation du salarié, fait le plan de formation avec le chef d'entreprise pour voir quels sont les besoins à la fois du salarié et de l'entreprise en termes de formation. Et il y a un plan de formation qui est signé au début et qui permet donc, normalement, si tout se passe bien, si le salarié est sérieux et si tout se passe bien, d'avoir une vraie insertion dans l'entreprise. Alors, le syndicaliste que vous êtes, des syndicats en général, c'est de contrôler justement qu'il n'y ait pas d'abus, que tout se passe bien, que ce soit pour l'employé ou l'employeur. Alors, effectivement, normalement, il y a quand même un contrôle qui se fait. C'est surtout le CEFI qui fait des contrôles là-dessus. Mais normalement, pour l'instant, tous les dossiers qu'on a vus, c'est vraiment une volonté du chef d'entreprise de bénéficier vraiment de la formation, de pouvoir adapter le salarié à son entreprise. Et ça, c'est important parce que quand le salarié est adapté à l'entreprise, tout de suite, ça se passe mieux. Et comment ça se passe? Ce sont les entrepreneurs qui viennent vous voir, qui font la demande Alors, il y a 2 possibilités d'entrée en fait pour l'acte pro. Soit on passe par la cellule entreprise du CEFI pour se renseigner. Donc, on reçoit tous les jours effectivement des employeurs intéressés. Soit on tous passe... les jours, c'est une véritable alors, demande. Depuis la modification de la loi de pays. Parce vous avancez... Voilà. En fait, pour vous situer un petit peu, pour vous faire une photographie, ça avait démarré assez timidement parce que les conditions d'éligibilité en fait, de l'acte pro étaient assez restrictives. Notamment, il y avait un plafond d'âge à 29 ans. Et en fait, on avait pas mal de demandes. Il y a des cas de reconversion professionnelle en Polynésie qui dépassaient cette limite d'âge. Et la deuxième grande restriction, c'était la durée en fait, de recherche d'emploi minimale de 3 mois. Donc du coup, on a supprimé la durée de recherche. Il suffit d'être demandeur d'emploi en fait, pour pouvoir être éligible à l'acte pro. Et depuis un peu moins d'1 mois, du coup, on a beaucoup plus de demandes. Et vous avez communiqué, je veux dire, tous les entrepreneurs sont au courant de l'objectif aussi de notre présence ici, c'est de communiquer au grand public, à la fois aux employeurs, mais aussi aux demandeurs d'emploi, ce nouveau dispositif et cette refonte de l'acte pro. Un chiffre, est-ce qu'il y a eu combien d'emplois ont été créés là depuis Alors depuis là, on a une quarantaine. Et l'ambition, c'est de monter à 200, si on peut, sur l'année prochaine. En fin d'émission, donc. C'est à peu près ça. Moi, ce que je voudrais préciser, c'est que on a quand même, ça part quand même d'un chef d'entreprise qui vient ou créer un poste ou créer un besoin, enfin qui va vraiment créer un job pour quelqu'un et qui va essayer d'adapter le poste et mettre des formations pour que le salarié soit le plus performant possible. Alors souvent, il y a 2 points d'entrée effectivement, mais souvent ça vient du chef d'entreprise à la base qui a quelqu'un, qui a détecté quelqu'un qui se dit tiens, cette personne-là j'aimerais bien l'embaucher, mais j'ai besoin de formation et il manque peut-être des choses. Bon bref, donc ça veut dire qu'il y a quand même des critères. Il faut ne pas avoir licencié économique pendant les 12 derniers mois. Ça, on est d'accord. On ne peut pas licencier et puis de l'autre côté dire j'embauche avec un acte pro. Ça sent pas bon. Et puis il ne faut pas non plus il faut pas que ça soit un remplacement d'un salarié qui a été licencié. Vraiment, je ne vais pas le licencier pour embaucher derrière un acte pro aidé. Donc voilà, il y a ces 2 règles-là. Même s'il y avait une bonne raison de licencier l'employé ? Non, il ne faut pas avoir licencié sur le poste où vous embauchez. C'est quelques règles qui ont été mises. Pour le reste, tout a été allégé. Oui, là, l'inscription au CEFI, avant, c'était 3 mois d'inscription. Alors, quand le chef d'entreprise a besoin de quelqu'un, c'est tout de suite. C'est pas j'attends 3 mois, 1 mois d'instruction de dossier. Ça nous a envoyé à 5 mois d'instruction de dossier. C'était pas possible. Un patron de TPE, PME, quand il a besoin tout de suite et rapidement. Donc, les délais d'instruction du dossier du CEFI sont très rapides maintenant. C'est-à-dire
Moins de 20 jours en fait en tout. Hein. On s'est calé effectivement pour qu'un acte pro démarre entre la partie formation et la partie instruction en moins de 30 jours. Voilà. Les deux côtés. Donc c'est vraiment rapide. 20 jours le CFI, on va dire une quinzaine de jours avec le fonds paritaire pour aller faire le panier de formation, aller choisir des formations avec le chef d'entreprise. Adapté. En un mois, c'est pas mal quand même. Hein. On accélère. Quoi. Donc voilà, c'est les seules restrictions. Tout le monde a le droit, tous les secteurs d'activité quasiment y ont droit. Ina, tu me diras si je dis une bêtise. Donc voilà. Et c'est même du coup une possibilité maintenant pour des jeunes qui sortent de stages professionnels à qui manque une partie de formation, donc ils peuvent enchaîner sur un acte pro. Donc l'idée c'est que on peut construire des parcours d'insertion. L'insertion, la vraie insertion, bien sûr, c'est pas le stage, c'est le contrat, le CDI, le contrat de travail. C'est vraiment un truc pour aider à développer des activités dans les entreprises et même un truc auquel on pense pas souvent, anticiper les retraites de certains salariés. Ça permet justement le volet alternance formation. La personne qui va partir à la retraite, eh ben, elle fait le tutorat pour le jeune qui rentre et ça permet d'avoir... Oui, c'est ça, j'ai lu qu'il fallait un tuteur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui accompagne. Le tuteur, c'est soit un salarié, soit le chef d'entreprise. Maintenant, on a pu écarter à l'extérieur parce qu'on avait des soucis pour certaines entreprises où il n'y avait pas de tuteur dans le métier qui était demandé puisque l'entreprise créait une nouvelle activité, il n'y avait personne qui faisait ça dans l'entreprise. Mais l'idée, c'est donc le tuteur, c'est d'accompagner le demandeur d'emploi, donc le futur salarié, de l'accompagner dans sa formation, de l'accompagner sur son poste de travail. C'est pour ça que aussi c'est un bon outil pour anticiper les départs à la retraite, parce que souvent ici, notamment dans les petites entreprises, on n'anticipe pas les départs à la retraite. Et on débarque le jour au lendemain, il y a un salarié qui veut partir à la retraite, et mince, comment je le remplace? Tandis que là, on peut l'accompagner, on anticipe un peu. Le standard est ouvert, hein, 40 86 16 00. Si vous souhaitez réagir, poser des questions, profitez-en. Nos invités sont sur place avec les réponses sans doute à vos questions. Ina Crépin-Louison, directrice du CEFI, Christophe Play de la CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, pour être très clair. Et puis Yves Legrost, syndicaliste Force Ouvrière. Non, moi. Ah ben vous venez de passer à Force Ouvrière, vous le savez. Vous parlez entre syndicats, justement? Bien sûr qu'on se parle, mais... Pour déclencher une grève, il se parle toujours. Mais là, on l'a dit, on l'a précisé dès le début de ce rendez-vous, c'est que sur l'acte pro, tout le monde est d'accord. C'est parce que c'est pour aller de l'avant. Alors, je voulais revenir au fonds paritaire. Qu'est-ce que le fonds paritaire? Pour beaucoup, c'est quelque chose de nouveau. On n'a pas entendu parler énormément. Comment est financé le fonds paritaire? C'est un prélèvement qui est donc fait... Le fonds paritaire, donc on l'a créé, on a eu l'idée de chercher un moyen de se rencontrer entre patronat et syndicats sans se friter. Et on a pensé que la formation professionnelle était un bon point d'entrée. Et on a réuni donc tous les partenaires sociaux et on a signé un accord interprofessionnel qui a créé le fonds paritaire. Et ce fonds paritaire est financé par une cotisation de 0,5% sur toutes les fiches de salaire du secteur privé. Et c'est prélevé par la CPS et reversé au fonds paritaire. Et ça se permet de financer les formations professionnelles des salariés. Alors, les entreprises de plus de 20 personnes récupèrent en fait leurs cotisations. Par contre, les petites entreprises de moins de 20 salariés, elles ont une mutualisation. C'est-à-dire que, par exemple, une entreprise de moins de 10 salariés qui cotise peut-être 30 000 francs par an peut bénéficier de 180 000 francs de formation. Une entreprise qui est entre 10 et 20, qui cotise à peu près 100 000 francs, peut bénéficier de 300 000 francs de formation, payés par le fonds paritaire. Tout ça parce que tout le monde n'utilise pas ces crédits. Et on a aussi ce qu'on appelle des fonds de reliquat, c'est-à-dire que tout l'argent qui n'est pas utilisé est remis dans un pot, et là c'est le conseil d'administration qui définit les secteurs sur lesquels on fait des formations. Et là on a fait des gros trucs, on a fait des trucs sur l'hôtellerie, on a fait des trucs sur le nettoyage les tuyauteurs, là, les garderies, rien à voir. Plein de secteurs d'activité. Et le gardiennage aussi. Il n'y a pas des secteurs interdits, non. Donc un secteur interdit, le fonds paritaire. Donc parce qu'il faut bien savoir qu'on est un peu une exception dans le fonctionnement. On est assis sur le fameux système des OPCA qu'il y a en France. Parce que tout vient de France, hein, ici. Donc les entreprises, OPCA, c'est les organismes qui gèrent des fonds de formation sur lesquels en métropole ils sont prélevés.
En France, c'est une taxe. Ici, ce qui a été fait, c'est une cotisation sociale. Et c'est ça qui est très regardé par la France, justement. Tout le monde nous regarde avec des grandes jumelles, parce qu'on a été une expérimentation et qui se passe plutôt bien. Parce qu'en France, on a vu les dérives du système, l'argent on part à gauche, à droite, et à la fin, il n'y a pas de contrôle sur la qualité des formations. Ici, ça passe, c'est prélevé à la CPS, c'est versé au fonds paritaire, et il y a même une loi de pays qui est venue confirmer l'année dernière que le fonds paritaire a le droit de contrôler la qualité des formations. C'est bien, on sert d'exemple. On va partir du côté du standard si vous le voulez bien. La première, bonjour et bienvenue. Oui, Yorana Pascal et Yorana tout le monde. On t'écoute. Oui, j'aimerais poser une question. Allez-y, on vous écoute. Nous sommes tout oui. Ah, tant mieux. Comme on dit, je ne sais pas si ça va taper dans le thème d'aujourd'hui, mais comme on dit, j'aimerais, c'est un souhait que je rêve plutôt, on va dire ça comme ça, je rêverais d'avoir, comme on dit, mon petit atelier, mais comme on dit, je manque de formation, par exemple, pour démonter un pneu, par exemple, sur une machine pneumatique. Est-ce que ce genre d'organisme sponsoriserait ma formation, par exemple, pour que je puisse, par exemple, je ne veux pas être salarié, je veux être patron, quoi, de moi-même, même, comme on dit, j'aimerais faire ce travail. Et il me manque la formation, l'accompagnement pour la formation. Nos invités vous répondent. Moi, je peux répondre. Christophe Play. Alors, la problématique, c'est que ce contrat est fait pour les salariés. Et les salariés du privé, puisqu'effectivement, il y a une cotisation sur la fiche de paye. Néanmoins, moi, j'ai la solution pour le monsieur. Il faut, d'une part, aller à la CCISM, parce que c'est quand même les patentés, puisque le monsieur est patenté, je crois. Vous êtes patenté, monsieur ? Je souhaiterais être patenté. Voilà. Okay, alors, projet, si vous souhaitez être patenté, la CCISM peut vous aider dans des formations, puisque c'est l'organisme qui aide les chefs d'entreprise et les patentés. Donc c'est d'abord cet organisme qu'il faut aller voir. CCISM, CFPA, enfin il y a une multitude. La CCISM va vous orienter et peut vous trouver des formations auprès du CFPA, auprès d'organismes. Et je pense que vous pouvez avoir ce genre de formation et être aidé pour des stages dans ce sens. Et si on y ajoute le financement, par exemple l'ADI qui propose le financement et les formations, ça peut être bien aussi à proposer à monsieur ? Ça, c'est un prêt. Si je peux compléter, monsieur, si en fait vous avez le statut du coup de demandeur d'emploi, si vous n'êtes pas patenté à ce jour, vous pouvez aussi vous présenter au CEFI, faire une formation professionnelle et éventuellement demander le bénéfice de l'ICRA, qui est un dispositif d'aide pour la création d'une petite entreprise. Donc ça peut être aussi c'est sur le site solution. Ça le CEFI.pf. Oui, bien sûr, sur CEFI.pf. Donc voilà, si vous avez le statut de demandeur d'emploi, le CEFI peut aussi vous aider à construire un parcours de formation et puis vous accompagner à créer votre petite entreprise. Avec éventuellement en complément, effectivement, un microcrédit ADI. C'est cumulable. Non, mais il y a des solutions. De toute façon, il y a des solutions pour vous. L'acte pro viendra après, quand il aura créé son entreprise, qui sera formé et qu'il aura voilà. L'acte pro sera en place. Voilà, on a répondu à vos questions en vous donnant quelques pistes. Tout va bien pour vous ? Oui, je suis super éclairé. Bon, je vous envoie alors le soleil de Borbora. Merci. Et on ne traite pas sur la plage de Matila. On monte les dossiers. Merci donc à cet auditeur, et puis les autres peuvent le faire aussi. 40 86 16 00. Si vous avez des questions à propos de l'acte pro, de notre sujet du jour, il n'y a pas de problème, on vous accueille avec grand plaisir. Propos Tahiti ou pas, Yves? Non, ok. Alors, si vous parlez une autre langue que le français, tentez de le faire, il n'y a pas de problème, on essaiera de comprendre déjà votre question et on vous répondra en français, on veut éviter ces barrières. Nathalie ? On va faire une petite pause musicale. Avec grand plaisir, avec Malouao côté musique, et puis on va se retrouver dans quelques instants. Vous avez le droit de danser pendant la pause, nos invités. Fa'atano tataua tita, fa'aine ne tata
ta ua te re ra a mai te oviri te tahi o mo mai te oviri te tahi o mo mariro hoi te e taime e whaahia hia ra a e ore hoi e tawita pito umana o ape e mai whaama mai i reira taua e tere ai nani ai te pere o Fatima e te atu taua i Maria tapas pata tapas i reira hoi ha 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 se mene mene te e se te serirari e se pito se mene mene te e se te serirari e se pito se mene mene te e se te serirari e se pito se mene mene te e se te serirari e se pito era tu tia va o te pani e ore e pohe hano era tu tia va o te pani e ore e pohe hano maeva e manawa e ya ora i te whare reira ae maruru ya o tau te tēra amai e i e aru i upara ae i mene tatou a para tatou e ori tatou mai te mata muara e i mene tatou a para tatou e ori tatou mai te mata muara e ai e aha e ka ore paho ki koe i te ai e aha e i reira ta ua tara mai ai e aha e ka ore paho ki koe i te ai e aha e i reira ta ua wha o ue Maria tapas, patapas, ireira ho, ha 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 ha. Semene mene te ese te serirari ese pito. 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 Era tu tia va te pani e ore e pohe. Hano. Era tu tia va te pani e ore e pohe. Hano. Maeva te manava e. Ya ora i te whare reira ae. Maruru ya o tau te tēra amai e i e aru i upara ae i mene tatou a para tatou e ore tatou mai te mata muara e i mene tatou a para tatou e ore tatou mai te mata muara e ai e aha e ka ore maho ki koe ai e aha e i reira ta ua tara mai ai e aha e ka ore maho ki koe ai e aha e i reira ta ua wha o ue Faatano avec Maruao. J'ai pas dit Faatano, j'ai oublié le T. Ouais, c'est moi, c'est tout moi. Quand c'est pas un H, c'est un T, voilà. 9h31, vous écoutez la première et c'est Info Service consacré à l'emploi. C'est comme ça chaque jeudi. Alors en grande partie le jeudi, ce sont vos collaborateurs qui viendront ici et qui sont déjà venus la semaine dernière. Mais il arrivera qu'on parlera d'autres organismes. En tout cas, le jeudi, c'est emploi. De quoi parle-t-on et qui sont nos invités, Nathalie? Alors nos invités, c'est Hina Grépin-Louison du CEFI, Yves Legrost du Fonds paritaire aujourd'hui et également Christophe Plé du Fonds paritaire. Voilà. Il est président par intérim, mais il ne sait pas qu'il est président à vie. On a donc eu un appel de Bora Bora et justement on voulait rebondir sur les îles. Est-ce que c'est intéressant pour les îles cet acte pro? Ils sont concernés. Ah bah bien sûr, oui, les contrats aidés de toute façon sont pour toute la Polynésie française. Il n'y a pas deux Polynésies. Donc les îles, forcément. Pour moi, c'est même un contrat idéal pour les îles. Pourquoi? Parce que la première année, comme l'a dit Ina, la personne fait un effort. On part sur le SMIC. On va parler sur... parce que vous pouvez embaucher quelqu'un plus que le SMIC. Mais enfin là, le SMIC est à 152 945 francs. La première année, la personne fait un effort sur son salaire, je ne sais plus de combien, 80%. mais 80% du SMIC. Et le CEFI donne 49 000 francs. La deuxième année, vous êtes au SMIC.
en contrat à durée indéterminée, et l'entrepreneur touche 61 000 francs. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ces 2 années, il faut faire entre 2 mois et 8 mois de formation. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure... On peut quitter le Fénois. On peut quitter le Fénois, ou aussi, si on est dans une île, venir faire une formation à Tahiti, chose qu'on n'aurait peut-être pas pu imaginer avant. Alors la formation, d'accord, mais comment on se loge quand on va en métropole, quand on va... On prend en charge. Le fonds en formation prendra en charge les gens qui viendront en formation à Tahiti ou ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est dans le panier de formation, ça a été décidé avant même l'embauche. Donc on part pas à l'aventure. On sait déjà, on a défini un parcours de formation, et le fonds et l'ensemble des administrateurs et le gouvernement sont d'accord avec ça. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche et prendre en charge. Il ne faut pas qu'il y ait de différence si on est à Bora Bora et à Théa. Il faut pouvoir venir à Tahiti, par exemple, ou même dans une île des Gambiers éloignée, venir à Tahiti si la formation est là, et même aller plus loin s'il le faut. On a quand même des limites de crédit. C'est-à-dire qu'on sort pas, on a fixé 1,3 million. Parce qu'on est dans les premiers. Le jour où on en fera 500, on baissera peut-être le niveau de formation, parce que c'est pas un puits sans fond, c'est pas inépuisable l'argent. Mais là, il y a un vrai effort. Aujourd'hui, je vais vous dire, moi, si je vais vous parler en tant que chef d'entreprise, celui qui signe un CDI sans faire un acte pro, il n'a pas bien compris. Moi-même, si je crée un poste aujourd'hui, je vais vous dire, je prends l'acte pro, sans aucun problème. C'est une aide dont tu... Non, moi je ne sais pas, mais après, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent. Il y a ceux qui ne veulent pas les aider, et puis ceux qui... À condition qu'il y ait besoin de formation, parce qu'il y a également l'acte ou l'acte prime, qui sont d'autres contrats aidés. Lila qui remet le cadre. Quand même. Lila qui le visant qui remet le cadre. Tout dépend du profil de l'embauche, en fait, et du demandeur d'emploi. C'est bien. Il y a beaucoup de refus. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de refus aussi? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de refus ces derniers mois, et quelles étaient les raisons? Justement, les raisons sont les raisons qui ont conduit à modifier la loi de pays. Donc les raisons essentielles, c'était effectivement les conditions d'âge, de durée de recherche d'emploi, et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, la présence ou pas d'un tuteur dans l'entreprise. L'exemple que je peux vous donner, qui a été en fait à l'initiative de notre réflexion, c'est un petit coiffeur qui voulait justement mettre l'activité onglerie en plus dans son magasin, dans son salon de coiffure, qui ne pouvait pas être tuteur puisque justement il ne connaissait pas cette activité. Et c'est là qu'on s'est dit effectivement, dans cette perspective-là, il faudrait que le tuteur puisse être désigné par l'extérieur et agréé bien sûr par le fonds paritaire de gestion. Voilà les causes essentielles, en fait, c'est 3 causes qui étaient essentielles au refus. Et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Puisque ça évolue, on vient de le dire. Malolo pour ces précisions, on va partir du côté du standard. Bonjour monsieur, bienvenue sur Première. Merci pour cette émission. Avec plaisir, on vous écoute. Alors, donc, une question pour moi, personnellement, je serais intéressé de savoir, puisque je ne suis pas tenté et que j'ai des projets en vue. Alors, quelles sont les possibilités de pouvoir comment on appelle, avoir des fonds pour pouvoir lancer un projet, mon entreprise. Pour embaucher ou pour s'équiper? Pour lancer d'abord déjà le fonds, et ensuite pour embaucher, parce qu'en vue de mes projets, j'aurais besoin quand même d'une douzaine de personnes. Christophe Plé vous répond. Alors, c'est toujours pareil. D'abord, ça dépend de la taille du projet. Si c'est 12 personnes, on limite à 5. Nous, on limite le nombre d'actes pro par entreprise à 5. J'avais vu 2, pour le moment, parce que évidemment, il y a les grosses entreprises auraient pu se dire on va en prendre 50, et puis là, on a limité à 5. Mais maintenant, monsieur, ça dépend de votre projet. Pour l'instant, si vous êtes pas tenté pour le moment? Oui, moi, personnellement, je ne suis pas tenté, oui. Voilà. Et tu souhaites embaucher un premier salarié dans ton projet ou d'un coup 12? En fait, si les fonds sont là, ouais, c'est 12 ou plus. Hein. Voilà. Après, c'est une question de financement. Tu as un plan de financement pour ton projet? Eh bien, moi personnellement, mais Lina va peut-être me corriger si je dis une bêtise. Si tu as ton financement pour monter ton projet, que tu es 1, 2, 3, 4, 5 salariés, à mon avis, la porte d'entrée, c'est d'une part de créer ton projet, et parallèlement, si tu as besoin de salariés, c'est la démarche, c'est d'aller au CEFI ou au fonds paritaire de gestion et de présenter ton projet et dire voilà, moi, il y a tant d'embauches, je veux embaucher, je ne sais pas moi, entre 3 à 5 personnes en acte pro. Et puis voilà ce à quoi je m'engage avec des contrats à durée indéterminée. Bien sûr, le fonds paritaire va regarder si ton projet tient la route à côté, si tu as les reins solides, le financement pour prendre des salariés. Parce que
tu signes quand même des contrats à durée indéterminée, faut le savoir. Oui, c'est ça. Voilà, donc moi je dis il faut aller taper la porte du fonds paritaire et du CFI même. Si dans une première étape vous avez besoin, de ce que j'ai compris, d'aide pour structurer votre activité, en revanche, par exemple, vous n'êtes pas éligible à l'ICRA parce que vous n'êtes patenté. Voilà. Nous, en fait, notre public, nos usagers, ce sont des demandeurs d'emploi. Donc c'est vrai que la problématique de la patente est un petit peu compliquée parce que ça relève pas en tout cas du champ de compétences du CFI qui effectivement s'occupe des demandeurs d'emploi. En revanche, après, une fois que vous pouvez bénéficier de l'ADI ou d'autres dispositifs, le Sofidep pour le financement. Voilà. Et après, par contre, si vous, en fait, mon premier embauche, c'est plutôt les finances. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, le projet, c'est d'abord le projet, l'idée. Après, c'est le financement. Le financement, c'est-à-dire l'analyse de marché, voir si c'est réalisable. En général, la Sofidep part toujours avec une banque. Et déjà, quand tu as une banque avec toi et la Sofidep qui va t'aider, t'es bien parti là, déjà. Et après, vous venez au CFI pour embaucher. D'accord, quelles sont les premières portes alors à frapper? Sofidep, moi, pour ma part. Ouais, bon, après, où les couleurs? Moi, c'est quand on a un projet, quand on est un jeune chef d'entreprise, qu'on a l'idée, je crois que les premiers endroits à aller voir, c'est l'ADI et la Sofidep. Ça dépend ça dépend de l'ampleur du projet. Si c'est un petit projet, plutôt l'ADI. Si c'est un peu plus important, Sofidep, tout dépend. Mais là, entre 5 et 12 salariés, c'est Sofidep direct. C'est pas un petit projet. Là, il veut pas une machine à coudre, on est bien d'accord, le monsieur, il veut embaucher 12 personnes. Donc, ça peut être un très bon couturier en même temps. J'ai pas de... Vous vouliez rajouter quelque chose? Vous avez eu quelques pistes déjà pour vous aider dans ce gros projet. On ne parle pas, comme disait Christophe Play, de 1 ou 2 employés. En fait, oui, parce que je travaille déjà à petite échelle et puis je vois qu'il y a de la demande et il y a beaucoup. Il y a une clientèle à gérer. Voilà, quoi. Parfait, on vous souhaite de longue vie à vous et puis vos futurs employés en vous faisant aider dans les différentes structures qu'on a évoquées. Merci beaucoup pour votre appel. Ok, merci beaucoup. Mahalo, Nana. Merci de Bora. Voilà, vous écoutez Radio Bora. Polynésie première avec ses auditeurs de Bora Bora, mais les autres peuvent intervenir. Christophe Play tout à l'heure le disait, cette aide concerne toute la Polynésie et c'est pas le problème de transport. Non, ça a été fait vraiment pour penser. En fait, c'est Ina pour en parler, il y a d'abord l'apprentissage qui est un contrat en alternance, mais finalement l'apprentissage c'est quand même on a un temps dans l'entreprise et un temps mais en formation initiale. Nous ce qu'on a voulu simplifier au maximum pour les entreprises polynésiennes, c'est on rentre dans l'entreprise et on a des formations là de terrain tout de suite qui concernent l'entreprise et qui ne sont pas forcément des formations diplômantes. On demande juste, nous, le fonds paritaire, des attestations de formation. Alors évidemment, il faut aller dans des organismes de formation agréés par le CFI et regardés par le fonds paritaire parce qu'on va regarder de très près quand même les formations. Mais ce qu'on veut, c'est les meilleures formations possibles au meilleur coût possible pour le salarié. C'est là où il y a un vrai paritarisme entre les syndicats de salariés et les chez l'entreprise. C'est que là, il n'y a pas de confrontation. Parce que plus le salarié est performant, plus l'entreprise est performante. À aucun moment, Yves est intervenu en disant non, je ne suis pas d'accord. Pourtant, ce qui est rare. Voilà, c'est rare. Mais vous voyez comment. Non, mais sur le sujet de la formation professionnelle, c'est évident. Ça fait partie, à notre sens aussi, des moyens de protéger l'emploi local. Plus les salariés sont formés, moins on a tendance à aller en chercher à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on insiste, nous, sur le volet formation. C'est très important pour nous. Voilà, peut-être pour compléter par rapport à l'apprentissage, c'est vrai qu'on le sait, nous on fait des évaluations de nos dispositifs. Les dispositifs qui amènent au plus fort taux d'insertion, c'est les dispositifs de formation en alternance. L'apprentissage quand même qui montre des taux d'insertion professionnelle de 74%, c'est vraiment des dispositifs intéressants. Donc en fait, il faut les voir comme complémentaires. Donc les 3 dispositifs de formation en alternance qu'on a aujourd'hui au CFI, avec lesquels on travaille, c'est donc l'acte pro. L'apprentissage, on part du demandeur d'emploi, c'est-à-dire qu'on fait une carte de formation qui correspond aux besoins du marché et les demandeurs d'emploi, on les inscrit dans ces formations. Donc là, c'est assez complémentaire et on raisonne en termes de besoins du marché par groupe. C'est moins du sur-mesure que l'acte pro. Et comment ça se passe? Et enfin, il y a également, en fonction du niveau, le CAE, ce qu'on appelle le CAE rénové, c'est-à-dire pour des niveaux plus bas, on met donc les personnes sont en stage professionnel, notamment CAE, avec un volet de formation. Donc en fait, voilà, il y a différents dispositifs de formation qui correspondent aux différentes segmentations de demandeurs d'emploi. Et comment
comment ça se passe concrètement pour un entrepreneur? On a donc l'acte pro, c'est-à-dire que notre employé va partir en formation ou il va travailler quand même pour l'entreprise et suivre une formation en même temps? En alternance, c'est le principe. En fait, c'est décidé au départ. Le chef d'entreprise a quelqu'un. Il veut l'embaucher. Il va d'abord rencontrer le fonds paritaire de gestion et le CEFI. On va valider un petit dossier. On a dit il y aura un mois maxi de traitement. Pendant ce mois-là, il faut aller vite par contre. Il faut dire c'est quoi les besoins de formation du salarié. Et après, on s'adapte à l'entreprise. Si l'entreprise, il faut que le salarié travaille les 6 premiers mois sans faire de formation, c'est ce que je disais tout à l'heure, il fait 6 mois au départ à travailler. Et puis, par contre, on a une obligation de 2 mois minimum sur les 2 ans à 8 mois maximum. Donc c'est vraiment le chef d'entreprise qui adapte avec le salarié et le fonds paritaire, parce que les formations ne sont pas toujours disponibles au moment où le chef d'entreprise le veut. Bon, là, après, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une discussion entre les partenaires pour fixer un peu les choses au démarrage et puis fixer le panier, ce que j'appelle un panier de formation, parce que on peut très bien dire, je prends un exemple, un salarié qui rentre, alors il va apprendre à travailler sur cette machine-là, mais il a des lacunes informatiques, on va lui faire un peu d'informatique. Il faut aussi parler un petit peu anglais, donc on va aller chercher une formation d'anglais. Vous voyez, c'est très... On construit la formation autour du salarié pour l'entreprise. Après avoir rempli le dossier, parce que vous évoquiez que c'était dans le premier mois d'attente. Le dossier, il est en cours, on le prépare, et on a la bonne personne, on sait qu'on va aller on va signer un contrat à durée indéterminée. On va signer, c'est ça le truc. C'est que tout le monde va s'engager autour de la table et le salarié lui-même va s'engager et il signe et on signe tous en étant bien conscients de ce qui va se passer. Mais par contre, c'est un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'au bout des 2 années, la personne continue sa vie dans l'entreprise. L'entreprise n'est plus aidée. Elle a eu un gros coup de main les 2 premières années et le salarié aussi. Alors justement, comment ça se passe dans le cas où au bout de 2 ans, justement, la personne, l'employeur ne désire plus... C'est négatif. Vous savez, je vais vous expliquer la réalité. La réalité, c'est que le chef d'entreprise, il aura investi sur cette personne pendant 2 ans. Il aura formé. Et la personne aura une connaissance de son métier et de l'entreprise dans laquelle il a été, avec en plus des formations. Donc ça veut dire qu'en général, un chef d'entreprise qui investit sur un salarié, il préfère le garder, il n'aime pas qu'il aille à la concurrence. Il préfère rester... l'entreprise a un problème, par exemple, l'objet de fermer. Ça, c'est autre chose. L'entreprise qui a un problème... Non mais ça va arriver, elle a raison, il faut le dire, ça va arriver. Mais en même temps... L'entreprise n'est pas responsable de tout. Elle, son boulot, c'est d'essayer de créer de l'emploi, essayer de créer de l'activité. Ça ne marche pas à tous les coups. Si on avait une science infuse qui nous dit que ça va marcher à 100%, on serait peut-être même pas autour de la table ici, à faire des contrats aidés, à se poser des questions, il faut plus de formation à cet endroit-là, etc. Voilà. Donc c'est le parcours de la vie professionnelle, c'est un parcours semé d'embûches et qu'on essaye d'aider au maximum. Scénario possible aussi, c'est l'employé qui quitte au bout des 2 ans puis qui monte sa boîte. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais c'est possible aussi, mais dans la vie réelle, sans contrat aidé, ça peut se faire aussi. C'est-à-dire que demain, j'ai pas de contrat aidé. Ça serait dommage de ne pas en profiter si on est éligible. Il n'y a pas d'obligation qui rembourse, je veux dire. Non, puisque là, le jeu, c'est effectivement... C'est là où le syndicaliste, il d'insérer la personne, mais si elle crée son emploi elle-même derrière, tant mieux pour le salarié. Le truc, c'est que au bout de 2 ans, si le salarié souhaite partir, effectivement, rien ne l'en empêche. Par contre, l'entreprise, elle est dans le cadre normal du licenciement. Même au bout d'1 an d'ailleurs. C'est-à-dire que les limites du dispositif, c'est que si la personne, au bout d'1 an, abandonne, c'est une déception pour tout le monde. Mais c'est une déception ça serait une déception pour le fonds, pour le gouvernement qui aura loupé une insertion, pour le chef d'entreprise qui aura passé du temps à vouloir prendre une personne. Voilà, c'est une déception pour tout le monde. Mais voilà. Après, sauf imprévu, tous les ingrédients là sont réunis quand même justement pour assurer tout se passe bien, l'emploi durable et que ça se passe bien. On peut pas faire plus après. Pour les demandes, les papiers qui sont demandés dès le début, je parle pas de pendant ce mois d'attente où on s'organise pour les lieux de formation et quelle formation, mais quels sont les premiers documents qui sont demandés? Est-ce qu'on demande les bilans, l'inscription CEFI? Alors l'inscription CEFI bien sûr est obligatoire, et puis après il y a un dossier, il y a un contrat, il y a un formulaire à remplir. Donc tout ça se fait par la cellule entreprise
entreprise du CEFI en lien avec le fonds paritaire de gestion. Il faut se déplacer ou par le fonds paritaire directement. Ou directement, voilà, par le fonds paritaire. Je suis entrepreneur aux Marquises ou à Riquitea, je suis obligé de me déplacer au CEFI. Ça peut pas être fait en ligne via la poste, Internet signer un contrat, aujourd'hui. Contrat à durée indéterminée, c'est compliqué de le signer. Mais déjà, est-ce que par téléphone, il peut déjà savoir si c'est accepté? Après, évidemment qu'il faut la signature et il se déplace, mais qu'il soit pris en charge. Le dossier peut être transmis par Internet, etc. pour les premiers éléments. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Hein. Il faut, par contre, après, il y a un moment donné, il faudra signer un contrat de travail. Et signer un contrat de travail, c'est quelque chose de sérieux. Hein, ça engage les gens, ça engage le chef de l'entreprise, ça va engager aussi le salarié. Voilà. Et il y a deux cas de figure. Soit il a trouvé son candidat, le futur acte pro, soit le CEFI trouve un candidat. Ce qui arrive aussi, une recherche de profil. Donc là, effectivement, il y a un travail à mener avec le CEFI. Ce qu'il lui a proposé. Ah, bien sûr. Comme tout entrepreneur. En fait, c'est comme une offre d'emploi. Hein. On présente des candidats et puis c'est l'employeur des profils, c'est l'employeur bien sûr qui décide. Alors je voulais revenir justement aux îles. J'ai pas bien saisi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a trouvé son employé, qui décide d'utiliser le fonds paritaire avec l'acte pro, il est obligé de venir sur Tahiti, l'employeur. Pour la signature finale. En fait, c'est pas qu'il est obligé de venir sur Tahiti, mais la problématique pour les îles, c'est que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une tripartite, voire une quadripartite. C'est-à-dire qu'en fait, on se met d'accord, le CEFI a donné son accord sur le dossier. Bon. Mais en même temps, parallèlement, il faut se mettre d'accord sur le panier de formation. Le panier de formation, soit c'est le fonds paritaire qui va se déplacer dans les îles pour dire, avec le chef d'entreprise qui est dans les îles en disant, voilà ce qui est disponible comme formation sur les 2 prochaines années, en fonction de ce que demande le chef d'entreprise. Parce qu'à la base, c'est quand même le chef d'entreprise qui va orienter, c'est comment il faut former le salarié. Donc forcément, le fonds paritaire sera amené à se déplacer dans les îles pour aller finaliser l'engagement des uns et des autres. Voilà, le problème des îles, c'est qu'elles ne sont pas toutes égales devant la communication. Oui. On s'en a aperçu parce qu'on a monté un acte pro sur Orotu. Pour télécharger le formulaire, il fallait 1 heure sur Orotu. Donc là, il y a un problème de communication. Je sais qu'on travaille dessus, mais c'est pas encore résolu. Et c'est là que effectivement le contact physique est nécessaire parce que un plan de formation, ça peut être fait par vidéoconférence. Mais vidéoconférence, quand Internet ne marche pas, ça le fait pas. On aura l'occasion d'y revenir, c'est un futur sujet qui viendra dans les mois qui viennent. En revanche, pour la partie administrative, nous sommes représentés par les circonscriptions dans les archipels. Voilà. Donc effectivement, dans les communes. Si on est aux Marquises, les circonscriptions. Oui, d'accord. On va à la circonscription des Marquises ou des Australes, ou alors les antennes du CEFI, notamment au Touroa ou à Montréal. Là, effectivement, on peut... Petite pause, je vous propose, et puis on va se retrouver dans quelques instants pour la conclusion. Il nous reste donc quelques minutes si vous voulez réagir, si vous n'avez pas eu une réponse à une question que vous posez en tant que chef d'entreprise ou futur employé. Il n'y a pas de problème. Aïta Fifi, 40 86 16 00, 40 86 16 00. Sinon, par SMS, si on ne reçoit pas le message après 10 heures, des fois il y a un peu de latence. 71 23 7 1 2 3 musique, et on se retrouve dans un instant. Faut pas l'oublier, to a king or to
It takes every kind of people to make the world go round. Every kind of people. J'ai bien dit? Oui, oui, c'est un peu tout le monde. Robert Palmer, repris il y a quelques années par les Menjeps. Ah, il y a également UB40. C'est vrai, c'est dingue, on n'arrête pas le progrès. On a encore des invités avant de leur laisser la conclusion. On essaie de rappeler les personnes qui nous ont joints par le standard. Gros carton d'audience sur Bora Bora, pas la peine de demander à Médiamétrie. On va couper la musique, Thierry, derrière. Voilà, il a fini Robert Palmer de parler. De chanter. De chanter. Avec nos invités, avant de leur laisser la conclusion, il y a beaucoup d'appels de gens qui demandent où retirer les dossiers, quelle que soit l'île. On a évoqué juste avant, à Bora Bora, par exemple, pour cette dame qui nous a appelé de Bora Bora, Ina Crépin, on parlait de circonscription. Où on va retirer le dossier? Alors pour Bora Bora, nous avons donc une antenne des îles sous le vent qui est basée à Outouroi, où nous avons 4 agents du CEFI qui se rendent régulièrement sur Bora Bora. Donc je pense que le mieux... Il y a un jour particulier effectivement. Ah non, en fait, c'est des missions en fait décidées régulièrement, mais l'idée c'est d'appeler déjà effectivement l'antenne de Bora Bora. J'avoue que je n'ai pas par cœur là le numéro en tête. C'est pas grave. Bonjour. Donc c'est sur le site cefi.pf. Bienvenue sur Polynésie Première. On parlait de... Parce que c'est ce qui m'intéresse, le numéro. On va vous rappeler après l'émission. cefi.pf, vous aurez le numéro de l'antenne de Outouroi. Nathalie, peut-être trouver le numéro, elle va vous trouver ça. Et vous évoquiez hors antenne que c'était pour l'entreprise de votre mari qui compte employer donc quelqu'un qui va former, c'est ça? Oui, voilà, bonjour à vous tous. Bonjour. Oui, bonjour à vous tous. Voilà. Coupez votre radio s'il vous plaît, sinon on ne va pas y arriver. De bateau sur Bora Bora. Et souvent on a des petits jeunes qui viennent des écoles pour apprendre. Et là, nous sommes dans le cas où il y a un petit jeune qui a réussi ses examens et que mon mari prend pour pouvoir continuer l'affirmer dans le métier de mécanique. Avec les aides qu'on vient d'évoquer? Ça nous intéresse, ce cas-là. Oui, avec les aides, oui, là, ça serait sympa, oui. On n'a pas le numéro, mais on va vous le trouver, on va vous rappeler après l'émission. On va donner le numéro du Front paritaire. Ah, mais le numéro du Front paritaire, vous avez de quoi noter? Allez-y. 40 42 71 00. 40 42 71 00. On n'a pas l'antenne, mais par téléphone, on expliquera, on n'aura pas besoin d'antenne. Je vous en prie, madame, belle journée à Bora Bora. Au revoir, merci. Merci, affectueux-toi à votre mari et son futur employé. On va vous laisser conclure ce rendez-vous. Bon, il y a une véritable demande et puis les gens découvrent, ça veut dire qu'il vous faut encore communiquer là-dessus. Ce sont des aides. Christophe disait, en tant que chef d'entreprise, voilà, il faut foncer. Si on est éligible, en passant par donc, le CEFI, ce sont des aides qu'il ne faut pas passer à côté, quoi. Mais c'est-à-dire que c'est tellement proche de l'entreprise et de son activité, avoir la chance qu'on vous prenne en charge les formations de votre entreprise. Je dis une bêtise, je suis un bijoutier, j'ai un jeune que je veux embaucher, il faut le former à la bijouterie, on va prendre en charge la formation sur la bijouterie. Et tous les domaines sont accessibles, donc à part c'est quoi les professions réglementées. Professions réglementées. Pose un problème parce qu'en fait c'est-à-dire c'est un CDI et les professions réglementées qui nécessitent un diplôme, dans l'acte pro il est bien indiqué qu'on a obligation d'assiduité mais pas de résultat. Et donc si on n'a pas, effectivement, je prends l'exemple du BP pharmacie, si on n'a pas le diplôme à la fin, on reste en CDI dans l'entreprise. Donc à part ces situations très particulières de professions réglementées, c'est effectivement ça correspond à tous les
tous les secteurs et tous les types de métiers. Le numéro de l'EATA, prenez un stylo papier, oui. écoutez bien. Il faut appeler donc le 40 66 35 57 ou le 40 66 12 63. Si vous avez la chance d'avoir internet, cefi.pf, on l'a pas inventé, tout est sur le site qui est à jour avec toutes les informations du CEFI. Messieurs, madame, je vous propose de faire un petit tour de table. Je veux pas de galant sur ce coup-là, Yves, peut-être Téléphone, oui. Pardon. Alors, oui, un mot de la fin. Je pensais qu'on avait peut-être quelqu'un au téléphone. J'ai l'impression Oui, voilà. qu'il y avait ça. Donc, pour nous, au niveau des salariés, c'est une chose qu'on demande effectivement parce qu'on pense que l'insertion se fait mieux si les gens sont formés conformément à ce qu'attend le chef d'entreprise. Des fois, à la sortie de l'école, les gens vont avoir des diplômes, mais ça ne correspond pas à la culture de l'entreprise, ça ne correspond pas à la manière de travailler de l'employeur. Là, comme la formation est montée entre l'employeur et le salarié, ça permet vraiment d'insérer le salarié et de réussir l'emploi durable. On ne l'entendra pas dire aujourd'hui. Non, je ne suis pas d'accord. Christophe Plé. Un salarié compétitif, c'est une entreprise compétitive. Donc plus on va former le salarié, plus il va être compétitif, plus c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise. Et là aujourd'hui, je vais encore leur dire une dernière fois, moi si je suis un chef d'entreprise et que je dois créer un contrat, signer un contrat à durée indéterminée et que je suis éligible, il n'y a quand même pas photo, quoi. Voilà, donc il faut profiter parce que ça va peut-être pas durer, parce que pour le moment il y a de la place et il y a des places à prendre dans les entreprises et dans ce plan de formation avec cet acte pro. Merci. Ina Crépin, je vais corroborer les propos de mes collègues. L'idée, c'est qu'effectivement, là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle une politique de l'emploi active qui repose, et c'est la politique du pays, sur l'emploi pérenne, c'est-à-dire un CDI et en plus assorti d'une formation qui garantit vraiment l'insertion pérenne de tous. Et je pense que c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise, pour le demandeur d'emploi, puis pour le pays qui, dans sa gestion de la politique de l'emploi. Malolo Roy, merci beaucoup d'avoir été là tous les trois ce matin, en espérant avoir éclairé les entrepreneurs et les employés qui étaient en attente de ces informations. Longue vie à l'acte pro, c'est ça. On va dire. Et on se tiendra au courant de l'évolution, on voit que ça évolue.